Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je termine ma vidéo d'avant-match, je me prépare, je fais le montage et qu'est-ce que j'apprends? Mathieu Cafaro et Nielsen Kounkou seront stéphanois l'année prochaine. En tout cas, leurs options d'achat ont été levées à tous les deux. Formidable nouvelle avant ce match donc à Geoffroy Guichard. Mathieu Cafaro sera stéphanois jusqu'en 2025 et Nielsen Kounkou, c'est tout simplement jusqu'en 2026. Donc voilà. Et immense nouvelle juste avant tout simplement que je vous diffuse l'avant-match. Il est prêt, il est tourné. J'étais en train de faire le montage et il y a cette information qui arrive. Donc voilà, c'est formidable. J'étais obligé de vous l'annoncer. J'allais pas publier cette vidéo-là sans vous dire que ces deux joueurs-là avaient signé du côté de Saint-Étienne. Donc un piston gauche et un piston droit. Et voilà, les deux sont à Saint-Étienne maintenant et certainement qu'il va y avoir une belle acclamation à Geoffroy Guichard. Et je pense même que le club a fait exprès. Je pense même pas, c'est même sûr et certain. Moi, je vous laisse tout simplement avec l'avant-match. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernière journée du championnat de France de Ligue 2, oui, 38e journée ce vendredi soir, 20h45 à Geoffroy Guichard. Saint-Étienne qui reçoit Valenciennes pour ce qui va être tout simplement la 38e journée de Ligue 2. Et après, place à la trêve, place tout simplement aux vacances et les Verts qui reprendront début juillet. Il y aura aussi un stage à la Plagne de programmer durant le mois de juillet. Et cette semaine, il s'est quand même passé pas mal de choses. Bon, déjà, il y a eu ce match malheureusement où les Verts ont fait 2-2 contre Caen alors qu'ils gagnaient. Mais il y a eu des autres choses derrière. Les Vertes, sacrées championnes de D2 après leur victoire 6-1 contre Albi Marsac. Les Vertes qui d'ailleurs seront au rendez-vous à Geoffroy Guichard ce vendredi puisqu'elles feront un tour d'honneur. Ensuite, on a notamment Mathieu Cafaro qui a reçu le titre de plus beau but au trophée UNFP. Donc ça, c'était ce dimanche soir. Le stade qui sera très bien rempli. Plus de 35 000 personnes sont attendues, même largement, puisque 35 000 billets ont déjà été vendus. À l'heure où je tourne cette vidéo, on pourrait s'approcher d'un guichet fermé. On ne peut pas faire 42 000 parce qu'il y a des places réservées aux supporters de Valenciennes. Ils ne viendront pas à 2 000. Je ne sais pas tellement combien il fait le parquage, mais ils ne viendront pas à autant. Donc voilà pour ce qui s'est passé. Et puis bien sûr, il y a eu aussi ces nouveaux maillots qui ont été dévoilés. Ça, c'était samedi pendant que Saint-Étienne organisait son tournoi des 7 collines. Le tournoi donc qui s'est déroulé sur la place de la mairie de l'hôtel de ville à Saint-Étienne. Il y a eu ces nouveaux maillots qui ont été dévoilés. Le maillot domicile, le maillot extérieur et le maillot gardien également. Des maillots qui ont beaucoup fait parler. C'est ce qu'on peut dire en tout cas, notamment le maillot gardien qui n'est pas passé inaperçu, ça c'est une évidence. Et ce maillot domicile qui ressemble globalement à celui qu'on avait eu cette saison, donc pas de gros changements pour Saint-Étienne. Et j'ai même entendu dire que les Verts allaient jouer d'ailleurs avec ce maillot domicile durant la rencontre contre Valenciennes. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Ambiance qui promet d'être incroyable. Il y a aussi le retour de Jérémy Janot à Saint-Étienne. Le retour également de Mathieu Debuchy à Saint-Étienne. Lui qui terminera d'ailleurs sa carrière dans le Chaudron. Donc ça va être exceptionnel, soirée exceptionnelle pour ce dernier match de Ligue 2 qui n'a pas vraiment d'enjeu pour Saint-Étienne. Quoique, on peut quand même remonter pas mal de places au classement. On peut se hisser bien dans ce top 10. On va voir les autres résultats bien sûr des rencontres. Valenciennes qui joue son maintien. On va y revenir dans quelques instants. Et moi je vous propose tout simplement de commencer avec cet avant-match. Alors là j'ai tout, Laurent Batles est passé en conférence de presse, le groupe est également sorti, donc du coup j'ai les absents du côté de Saint-Étienne. Louis Mouton n'a pas fait son retour dans le groupe, lui qui était touché à la cheville. Pas de risque pris de la part de Batles, ça ne sert à rien. Certains évoquaient également Gaëtan Charbonnier, il n'est pas dans le groupe, c'est tout à fait normal. Il n'est pas du tout apte, il faut qu'il se remette de cette blessure, de cette rupture du ligament croisé antérieur pour qu'il revienne à la saison prochaine s'il reste du côté de Saint-Étienne. En revanche, Lamine Fomba, comme annoncé par Laurent Batles, n'est pas présent, touché au niveau du genou. Normalement, il a passé une IRM. Je ne connais pas le résultat, mais en tout cas, il n'est pas présent dans le groupe. Lenny Pintor qui n'est pas là puisqu'il n'est pas retenu. Tout comme Jimmy Giraudon, et ça c'est un choix de Laurent Batles qui ne l'a pas convoqué une nouvelle fois pour ce déplacement. Il y a Ibrahim Awadji qui était incertain, touché au niveau du pied. Finalement, on l'a vu sur les photos d'entraînement.
Et la nouvelle est bien tombée, Ibrahima Wadji est dans le groupe de Saint-Etienne. Une petite surprise, un jeune dans le groupe, un jeune milieu de terrain, Check Fall, donc qui avait l'habitude de jouer avec la réserve et de marquer quelques buts. Il est sélectionné avec le groupe stéphanois. Ce serait super si on aurait l'occasion de pouvoir le voir jouer quelques minutes durant cette rencontre. Donc voilà, pour les absents du côté de Saint-Etienne. Du côté de Valenciennes, il y a un joueur incertain. C'est un latéral gauche qui a joué pas mal de matchs cette saison, plus de 30 matchs avec Valenciennes, touché au niveau du mollet. Ça faisait un moment qu'il traînait cette blessure, notamment contre le Havre. Il l'avait aggravé un peu et finalement il était déjà absent lors du match dernier. Donc incertitude pour Quentin Lecuche, donc du côté de Valenciennes. Sinon, je n'ai pas trouvé d'autres joueurs à Valenciennes absents, mais vous savez, comme d'habitude, c'est assez difficile de savoir qui est présent et qui est absent dans les équipes adverses. Il y a des joueurs sous menace, bien qu'il n'y ait plus de matchs, bien sûr, cette saison, mais les joueurs peuvent être suspendus en début de saison prochaine. 3 joueurs du côté de Saint-Etienne sous menace. On a Nils Nkunku, d'ailleurs on va espérer qu'il reste du côté de Saint-Etienne. Est-ce que son option d'achat sera levée? Plusieurs infos à ce sujet, on va voir ce qu'il se passe. Kader Bamba également sous menace, tout comme le gardien stéphanois Gauthier Larsonneur qui va d'ailleurs retrouver Jérémy Janot. C'était son entraîneur des gardiens avant qu'il arrive du côté de Saint-Etienne. Au niveau donc de la présentation de Valenciennes, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer dans un système en 4-2-3-1, une équipe qui joue son maintien sur ce match. Comme je vous le disais, ils ont beaucoup plus d'enjeux que nous. Ils sont 13e, mais ils jouent leur maintien parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui descendent jusqu'à la 17e. Mais ce classement est très serré, que ce soit au niveau des montées. On ne sait pas qui va monter entre Le Havre, entre Bordeaux et également entre Metz. Il y en aura 2 de ces 3 équipes-là. Et au niveau de la descente, c'est pareil, c'est très très incertain. Vous voyez, il y a même Amiens devant. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire du côté de cette équipe de Valenciennes, c'est qu'un match nul devrait suffire parce qu'ils ont une différence de but qui est plutôt favorable par rapport aux équipes qui se situent derrière eux. Donc ils n'ont pas forcément besoin de gagner contre Saint-Etienne. Un match nul et normalement le maintien devrait être assuré. Donc c'est une des équipes qui a le moins de chances de descendre. Donc ils vont essayer bien sûr de s'employer. Peut-être qu'ils vont jouer la défense derrière. Ça peut être également une de leurs priorités. Franchement, sur ce match, ils savent qu'il ne faut pas perdre. Donc à mon avis, ça va être un bloc très très bas du côté de Valenciennes. Ça va être très très dur d'aller chercher cette équipe et d'essayer de les faire progresser dans notre secteur. Ils vont sûrement beaucoup procéder en contre et les contres, on connaît, on a souvent des difficultés en contre. C'est souvent qu'on se fait prendre parce que tout simplement notre dispositif en 3-5-2 fait que ça laisse beaucoup d'espace dans notre dos. Donc on va voir ce qui va être fait du côté de Valenciennes. Je vous ai mis comme d'habitude leur composition lors du dernier match, donc en 4-2-3-1, avec notamment Adrian Grbić, attaquant qui est donc arrivé cet hiver en provenance de Lorient et qui réalise une deuxième partie de saison très très bonne avec Valenciennes. On va y revenir dans quelques instants. Et Valenciennes qui reste sur 2 succès consécutifs face au leader Le Havre. Le Havre qui a d'ailleurs perdu également, il y a le match d'après je crois, oui contre Annecy, voilà. Donc le Havre qui a perdu 3 fois cette saison, 2 fois contre Valenciennes et 1 fois contre Annecy. Mais Bordeaux, je vais y arriver. Le Valenciennes qui reste sur 2 succès consécutifs contre le Havre et à domicile pour leur dernière au stade du Hainaut où ils avaient battu Grenoble donc la semaine passée. Un score de 1-0 pour cette équipe de Valenciennes. Et avant, ils avaient fait 2 matchs nuls contre Nîmes, contre Pau. Et il y a eu cette défaite contre Bordeaux sur le score de 2-0. Donc voilà pour Valenciennes. Au niveau de la présentation, donc voilà, ils sont sur une série de 10 victoires, 15 nuls, 12 défaites. Je ne vais pas tout vous lire, vous pouvez le voir avec 42 buts marqués, 47 encaissés. Le meilleur buteur, c'est Adrian Grbić, 9 buts depuis son retour, son arrivée du côté de Valenciennes. Meilleur passeur, c'est Quentin Lecuche, mais comme je vous ai dit, peut-être qu'il sera absent du côté de Valenciennes. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas forcément de buteur parce qu'après c'est Mohamed Kaba qui a 5 buts au compteur. Donc c'est un milieu de terrain. Saint-Etienne était d'ailleurs dessus au mercato estival et c'est lui le deuxième meilleur buteur de l'équipe de Valenciennes. Donc s'il y a bien un joueur à surveiller, c'est Adrian Grbić. Au niveau de la présentation, voilà pour les 2 équipes, pareil je vous mets un graphique. Le meilleur buteur c'est Crasso, passeur Crasso aussi. D'ailleurs c'est le meilleur passeur de Ligue 2, Jean-Philippe Crasso, qui devrait donc terminer devant Nils Nkunku. On parlait d'un challenge et finalement c'est bien Jean-Philippe Crasso qui devrait le remporter.
Au niveau des tacles réussis, c'est un joueur de Valenciennes qui est devant. Et d'ailleurs, c'est 2 joueurs de Valenciennes. Et au niveau des occasions créées, c'est Jean-Philippe Crasso. Donc Valenciennes, c'est une des équipes qui gagne le plus de duels dans ce championnat. 56,8% de duels gagnés. C'est plus, 56,8 duels gagnés, pardon. C'est donc juste derrière Bastia et juste devant Caen. Caen, que je vous avais déjà présenté d'ailleurs dans les duels la semaine passée. Au niveau des tacles réussis, Valenciennes est 4e. Et au niveau des dribbles réussis, par contre, c'est un défaut de Valenciennes qui est 18e. Je crois que c'était à peu près pareil pour Caen la semaine dernière, qui était très mal classé. Et c'est Saint-Étienne qui est en tête de ce classement. Maintenant, si on parle de Saint-Étienne, alors les objectifs pour nous cette saison, ils sont également, cette fin de saison, ce dernier match, ils sont également importants. Déjà, terminer par une victoire devant nos supporters, ce serait incroyable, ce serait exceptionnel. En plus, je serai au match, donc Saint-Étienne doit gagner, c'est obligatoire. En plus, j'ai connu que des victoires cette saison contre Dijon et contre Niort. Du côté de Saint-Étienne, on a 50 points. Vous voyez, on peut passer devant Sochaux qui compte 52 points et remonter à la 6e place. La 5e place est inatteignable. Il me semble que c'est Bastia avec 59 points, quelque chose comme ça. Donc, ils sont vraiment loin devant nous. On ne peut pas les remonter. Mais en tout cas, il y a des objectifs. Pourquoi pas remonter 6e? Bien sûr, il y a les autres équipes qui jouent. Mais déjà, rester dans le top 10 de ce championnat, ce serait bien. Il y a Quevilly-Rouen qui est juste derrière avec 49 points. Donc malheureusement, on a fait ce match nul contre Caen. On avait fait une belle victoire juste avant contre Quevilly-Rouen avec ce score de 4-2. Et si on pouvait faire un clean sheet pour le dernier match, ce serait vraiment exceptionnel. Ce serait pas exceptionnel, ce serait normal, quoi. Il faut faire un clean sheet. Ce serait trop bien pour Saint-Étienne de finir cette saison comme ça. En gagnant, ce serait encore mieux en tout cas. Mais voilà, j'ai mis le dispositif de Saint-Étienne, 3-5-2, vous connaissez. C'est ce que Laurent Batles a l'habitude de faire. Je vais vous évoquer ma composition. 3-5-2, c'est du classique. Je ne pense pas que Laurent Batles va changer ce système. C'est même une certitude. Il ne va pas le changer. Lui qui a d'ailleurs confirmé qu'il serait là pour la reprise de Saint-Étienne. Donc il devrait rester entraîneur malgré ce qui se disait. Il y avait des bruits de couloir qui couraient un peu partout. Vous l'avez peut-être écouté. Mais Batles qui confirme qu'il devrait être là après la reprise, durant la reprise, le 3 ou 4 juillet, je sais plus trop la date de mémoire, mais c'est début juillet, ça doit sans doute être un lundi. Gauthier Larsonneur au cage, en défense Denis Sapia, Anthony Briançon, Léo Petro. Ça paraît logique, Apia devrait être titulaire, il ne l'avait pas été lors du dernier match parce qu'il y avait eu des problèmes personnels et du coup il n'avait pas pu être titularisé. Ne vous inquiétez pas, rien de grave pour Denis Sapia. C'est pas des problèmes de comportement. Laurent Batles a précisé en conférence de presse. Et même au niveau personnel, il n'y a rien de grave pour lui. Il pourrait donc reprendre cette place. Ce serait sans doute à la place donc de Seydou Sow sur cette rencontre parce qu'à mon avis, Briançon va être titulaire et Lopetro à gauche semble avoir cette place de titulaire, lui qui est gaucher, à moins que Michael Nadé lui prenne sa place, mais ça m'étonnerait. Au milieu de terrain, Thomas Monconduit qui va retrouver cette place dans le 11, Lamine Fomba n'étant pas là. Aux côtés de certainement Aymen Mouefek et sûrement Dylan Chambaud qui réalise tout simplement une très très belle fin de saison. Il pourrait être une nouvelle fois récompensé, à moins que Victor Lobry ou Benjamin Boutchouari soient de retour dans le 11 titulaire. Et puis en attaque, Crasso Bamba. Et sur les côtés, comme d'habitude, Mathieu Cafaro qui a d'ailleurs déclaré sa flamme pour Saint-Étienne dans une interview accordé à 90 Football il y a quelques minutes. Et du coup sur le côté gauche en tant que piston, Nils Nkunku, peut-être son dernier match sous le maillot stéphanois. On va voir ce qui va se passer au niveau de son option d'achat, mais en tout cas voilà pour la composition probable de Saint-Étienne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je serai au stade, donc il n'y aura pas de débrief dans la foulée, ne vous inquiétez pas. Il sortira certainement ce samedi, quelques heures après le match, et on reparlera. Après, on fera le bilan de la saison. On aura le temps de reparler de cette saison de Saint-Étienne et des objectifs de la saison prochaine. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et allez les Verts. Salut à tous.